avec cette maladie. Tu ne dois pas traverser avec cette problème. Je déclare sur toi, en ma qualité d'un apôtre, ce soir. Acclame très fort pour le Seigneur. Prenez place. Que mon Dieu vous bénisse. Chaque chose a son temps. On a dansé. Il est temps maintenant d'écouter la parole. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit tout passera. Mais sauf la parole. Pourquoi la Bible peut dire ainsi? Parce que tout ce que nous avons besoin est dans la parole. La parole est différente avec les Écritures. Les Écritures c'est autre chose. Et la parole c'est autre chose. C'est dans la parole où il y a la vie. Parce que la Bible dit il s'est fait chair. Et il était au milieu de nous. Sa présence était pour nous donner la vie. Je t'informe que ce matin, tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Car il y a un Dieu qui est capable de changer ta vie. Non, je dis tu ne rentreras pas avec cette maladie. Tu ne rentreras pas avec ce problème. Il y a un Dieu qui est capable de changer ton histoire ce matin. Je ne prêche pas un Dieu de slogan. Je ne prêche pas un Dieu d'histoire. Mais je prêche le Dieu qui avait pris l'eau. Il a changé ça en vin. Il est capable de changer ta souffrance en bénédiction. Il est capable de changer ton problème en solution. Il est capable de redresser ce qui était courbé. Je te prêche le Dieu qui est plus que Salomon. Je te confirme que Jésus est plus que Salomon. Je te révèle quelque chose que tu ne connaissais pas. Salomon n'était pas intelligent. Salomon n'était pas sage. C'est pourquoi il a dit ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Mais le plus sage que Salomon, lorsqu'il était venu avec l'intelligence divine, il a dit ce qui est courbé peut se redresser. J'arrive à comprendre que le Dieu que nous prêchons, il connaît les secrets de la profondeur. En d'autres termes, il connaît ce qui se cache dans les ténèbres. Il y a plusieurs prédicateurs qui disent le ténèbre c'est le diable. Le ténèbre c'est l'échec. Mais je voulais te dire, même si tu vis dans les ténèbres, Dieu est capable de te bénir. Parce que lui-même Dieu, il vivait dans les ténèbres. Il a créé la lumière dans les ténèbres. Il connaît le secret de ténèbres. Parce que lui-même il était dans les ténèbres. Il connaît le secret du ténèbre. Il n'y a personne qui connaît le secret du ténèbre. Non, je te révèle même si tu es dans les ténèbres. Je voulais dire quoi les ténèbres? Même si tu es né dans une famille, personne ne peut réussir. Parce qu'il y a des lois qui sont établies. Il y a quelqu'un qui connaît les secrets des lois. Parce que c'est lui qui avait commencé avec la loi. Avant qu'on puisse mettre une loi dans ta famille, il
quelqu'un qui connaît les secrets de l'eau. Il y a quelqu'un qui connaît les secrets de la sorcellerie. Tu connais un jour, je parlais avec un sorcier. Un sorcier qui me révèle. Il dit que j'ai la force de fermer quelqu'un. Mais je n'ai pas la force de libérer quelqu'un. Les sorciers sont limités. Mais il y a le maître des sorciers. Le premier sorcier, il s'appelle Jésus-Christ. Lui, il ferme et il ouvre. Mais les petits sorciers, il peut fermer, mais il ne peut pas ouvrir. Yes. C'est là où il y a la différence. C'est le Dieu que je te prêche. Le Dieu de maintenant. Le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu qui est cassé dit Zambi Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là? Acclame très fort pour ce Dieu-là. Donne-lui les cris de joie, s'il vous plaît. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est une journée d'adoration. D'habitude, on enseigne l'église. Nous avons un thème qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi Joseph avait réussi malgré les combats? C'est ça le sujet qu'on va parler. Pourquoi Joseph avait réussi malgré les combats qu'il avait ratés? Pourquoi il avait réussi? Moi, il y a des choses qui m'intéressent. Moi, quand je lis la Bible, je ne comprends pas les choses comme tout le monde. Je comprends les choses autrement. Pourquoi Joseph avait réussi malgré les combats qu'il avait, malgré qu'on l'avait vendu, malgré sa famille l'avait vendu, malgré il s'est retrouvé dans la prison? Pourquoi Joseph avait réussi? C'est quelque chose qu'on va partager avec vous. On va commencer avec dans le livre de Genèse, chapitre 39. Chapitre 39. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Premier verset jusqu'à 8. À partir du premier verset jusqu'à 8, je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, portant les yeux sur Joseph, et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Amen. Acclamons très fort pour la parole. Prenez place.
Écoutez. Yoka. Pourquoi Joseph a réussi? Pona nini Joseph ayambaki? A réussi. Alongaki? Malgré les combats. Atako bitumba. Je voulais vous dire une chose. Na lingina lobana el kamboko. Lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph. Tangu tozotala lisolo ya bomo ya Joseph. Joseph est un petit garçon. Azalaki lenge muke. Grandi dans la famille de son père et de sa mère. Oya koli na kati ya ndaku ya tata na epe ya mama na ye. Il avait deux frères, il avait aussi des sœurs. Azalaki na bandeko ya mibali pe na bandeko ya basi. Joseph, il a grandi comme tout le monde. Joseph akolaki lokola mutu nyonso. Mais il y a quelque chose que Joseph avait. Kasi azalaki na likambo moko Joseph azalaki na. Dans la réussite de Joseph. Na kolonga ya Joseph. La Bible est en train de me dire. Biblia ezoloba na ngai. Lorsque Joseph arriva dans la maison de Potiphar. Tangu Joseph ayeko koma na ndako ya Potiphar. La Bible dit Dieu était avec lui. Biblia ezoloba ke Nzambe azalaki na ye. Et lorsqu'il piétina ses pieds dans la maison de Potiphar. Petango achaki matambe na ye na kati ya ndako ya Potiphar. Tout ce qui ne marchait pas commençait à marcher. Oyo nyonso ezalaki kotambola te ekomaki kotambola. Pourquoi tout ce qui ne marchait pas dans la maison de Potiphar? La présence de Joseph a décanté la situation. La première point. Joseph avait la présence de Dieu en lui. C'est la présence de Dieu en Joseph qui avait poussé que la présence partout Joseph sera. Il faut que tout ce qui se retrouvera dans ce lieu progressera. Et j'arrive à comprendre la présence de Dieu. Ça ouvre des portes. Ça décompte des situations. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie. Pourquoi? Tu n'as pas la présence de Dieu en toi. Avoir la présence de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas porter la Bible. Joseph avait la présence de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu habitait en Joseph. Joseph avait la plénitude de Dieu. C'est pourquoi partout où Joseph piétinait, la terre où Joseph piétinait, la terre acceptait Joseph. Les lieux étaient bénis. J'ouvre une parenthèse. Lorsque Moïse a vu la boussole ardente, il a entendu la voix qui lui disait: lève tes babouches, ne t'approche pas avec les babouches là où je suis, parce que les lieux où tu piétines, c'est une lieu sainte. Je voulais dire quoi? C'est lui qui a la présence de Dieu partout où il arrive. Même si les gens ne réussissent pas, lui a réussi parce qu'il est accompagné de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux tout demander dans ta vie. Mais le plus important que tu peux demander dans ta vie, c'est la présence de Dieu. Il y a beaucoup de personnes. Ils viennent à l'église pour demander le mariage. Ils viennent à l'église pour demander du travail. Ils viennent à l'église pour demander le voyage. Ils oublient que la présence de Dieu ouvre toute porte. Même si on avait fermé ton voyage, même si on t'avait maudit, même si tu arrives dans une ville où les gens n'évoluent pas, si tu es accompagné de Dieu, tu arrives de tel endroit, tu réussiras plus que les gens que tu as. Tu
feras un nom plus que les gens que tu as. Parce que tu as la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la présence de l'Éternel, c'est l'absence totale du diable. Là où Dieu règne, là où Dieu domine, le chèque ne peut pas y résister. Le blocage ne peut pas résister. C'est pourquoi la présence de Joseph dans la maison de Potiphar aurait été décantée. Potiphar avait compris que j'ai acheté cet esclave, j'ai marqué ma vie est devenue ouverte. Tout ce qui était bloqué est devenu débloqué à cause de la présence de cet homme. Potiphar qui était un païen, il a compris cet esclave, il a Dieu. Tu sais, celui qui a Dieu, il ne peut pas forcer que les gens croient qu'il a Dieu. Celui qui a Dieu ne peut pas convaincre les gens pour que les gens acceptent qu'il a Dieu. Mais celui qui a Dieu, c'est sa présence et sa vie ouvrira les gens qu'il a Dieu. Sa vie enseignera les gens que cet homme a Dieu. Celui qui a Dieu, il ne peut pas forcer les choses. Il ne peut pas faire les choses pour convaincre les gens que les gens l'acceptent qu'il a Dieu, que les gens l'acceptent que Dieu lui a envoyé. Celui qui marche avec Dieu, lorsqu'il arrive quelque part, ce n'est pas lui qui dira que j'ai Dieu, mais c'est les gens qui témoigneront. Depuis que cet homme est arrivé, il y a des choses qui ont changé. Vraiment, il a Dieu. C'est pourquoi Joseph n'avait pas dit à Potiphar que moi j'ai Dieu, mais c'est sa présence qui a témoigné qu'il avait Dieu. Première chose qui a fait la réussite de Joseph, malgré que sa famille l'avait vendu, malgré qu'il était esclave, il était esclave, mais il avait Dieu. Accepte d'être pauvre, mais il faut avoir Dieu. Parce qu'avec Dieu, aujourd'hui tu peux être pauvre, et demain tu deviens riche. Avec Dieu, les gens peuvent te laisser aujourd'hui. Avec Dieu, d'autres personnes peuvent te chercher. Avec Dieu, tu peux rien avoir, mais la présence de Dieu peut créer des choses dans ta vie. La présence de Dieu dans ta vie, c'est plus qu'avoir l'argent, c'est plus qu'avoir des relations. Les relations les plus importantes, c'est avoir une relation avec Dieu. Tu peux avoir des relations avec des ministres, tu peux avoir des relations avec des autorités, tu peux avoir des relations avec le maire de la ville, tu peux avoir des relations avec le président de la République. Mais si tu n'as pas de relation avec Dieu, sache que ta vie n'ira pas de l'avant. La présence de Dieu est plus importante. Lorsque Dieu marche avec toi, même si là où les gens sont tes crédits, lorsque toi tu arrives, tu annonces la parole, tu ouvres ta bouche, tu parles, les gens accepteront tes paroles. Les gens croiront en toi parce que tu es avec Dieu. La première des choses, Joseph avait Dieu. C'est ce qui avait fait sa force. C'est ce qui avait fait la réussite de Joseph. La deuxième des choses, toi qui es en train d'écrire, lorsque Joseph
Tango Joseph, on l'a nommé chez Potiphar. Il puisse contrôler tout ce que Potiphar qu'il contrôle même le travail. Qu'est-ce qui arrive? Comment Potiphar avait d'autres travailleurs qui ont fait plus de 10 ans avec lui, qui ont fait des années avec lui? Comment il peut accepter de prendre un étranger directement qui devient c'est-à-dire le coordonnateur de toutes ces choses? Parce que Joseph avait Dieu. Si tu es avec Dieu, partout où tu arrives, tu vas dominer. Si tu vois quelqu'un qui domine, il a Dieu. Parce que si tu as Dieu, tu domineras là où les gens ne dominent pas. Tu régneras là où les gens ne règnent pas. Le deuxième point est quoi? C'était la fidélité. La fidélité. Fidélité à Lingala, c'est quoi? Dis seulement la fidélité. La fidélité. Joseph était fidèle. Joseph était fidèle à son maître. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils ne sont pas fidèles. Lorsque quelqu'un te confie quelque chose, lorsque tu es en alliance avec une personne, le fait que tu brises l'alliance, tu n'es pas fidèle. Manque de la fidélité, ça fait que beaucoup de gens ne puissent pas progresser. Ça fait que beaucoup de gens ne puissent pas évoluer. Ça fait que beaucoup de gens ne puissent pas aller de l'avant. Lorsque la femme de Potiphar dit à Joseph, je suis la femme de ton maître. Si ton maître t'a donné une grande responsabilité, oh, ton maître, c'est mon mari, c'est moi qui couche avec lui. Tout ce que je lui dirai, c'est ce qu'il fera. Je veux que tu couches avec moi, que tu bénéficies plus plus que ce que tu as. Comme Joseph était fidèle, il a dit, je ne peux pas trahir l'alliance que je fais avec mon maître. Je suis un esclave. Il m'a acheté. Il m'a donné confiance. Que je gère tout ce qui est. Je ne méritais pas que je gère toutes les histoires. Parce que j'ai trouvé d'autres personnes qui étaient ici avant moi. Il m'a confié cette responsabilité. Comment je peux les trahir? Je n'accepte pas de trahir moi-même. Vaut mieux que tu m'haïs, mais que je ne puisse pas trahir mon maître. Je suis fidèle à mon maître parce qu'il m'a fait confiance. C'est une force. La fidélité, c'est une force. Celui qui est fidèle, il résiste toujours dans sa vie. Celui qui est fidèle, malgré les tentations, malgré les combats, malgré tout ce que tu peux raconter, mais si tu es fidèle, tu ne joueras jamais. La fidélité paye. La fidélité ouvre des portes. La fidélité amène un changement. Joseph était fidèle. Il a dit, malgré que tu es la femme de mon maître, nous sommes dans le terrain net. Il n'y a personne qui nous voit. On peut le faire. Personne ne sera au courant. Mais je regarde la confiance.
Mon maître m'a donné confiance. Il m'a confié cette responsabilité. Je ne peux pas le trahir. Je ne peux pas le faire, maman. Je ne peux pas le faire. Malgré que tu es belle, tu as une bonne taille, je peux coucher avec toi. Mon maître ne sera pas au courant. Je regarde l'alliance. Je regarde la confiance. Non, je suis fidèle à mon maître. Je ne peux pas lui trahir. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué parce qu'ils avaient perdu leur fidélité. Tu sais la grandeur avec beaucoup de gens. Tu sais l'élévation peut t'aveugler. Tu te crois que tu es déjà arrivé. Tu te crois que tu peux faire les choses seul. Oh, le jour où tu trahiras ton maître, c'est le jour où tu tomberas. Beaucoup de gens sont tombés. Pourquoi? Il se croyait qu'il est arrivé. Il a oublié la personne qui lui a fait arriver là où il est. C'est ça le défaut. Celui qui avait fait arriver Joseph au place où il était, c'était Potiphar. Ce n'était pas sa femme. Mais Joseph, lorsqu'il a raconté la femme de Potiphar, il a dit malgré l'élévation, je ne peux pas trahir mon maître. Enlève la trahison dans ta vie. Lorsque tu as l'esprit de trahison, il ne restera pas dans ta vie. Lorsque tu as l'esprit de trahison, tu n'avanceras pas dans ta vie. Lorsque tu as l'esprit de trahison, ta vie n'avancera pas. Sois fidèle à ton maître. Sois fidèle à l'alliance. Sois fidèle aux personnes que Dieu a mis dans ton chemin. Il n'y a personne qui peut être élevé seul. S'il n'y a pas quelqu'un qui l'a tué, s'il n'y a pas un escalier, tu ne peux pas monter dans une étage. S'il n'y a pas l'escalier ou l'ascenseur, qui est ton escalier? Qui est ton ascenseur? Est-ce que vous êtes encore à l'alliance avec ton escalier? Les jours où tu trahiras ton escalier, c'est le jour où tu tomberas. Quelle élévation ne te trompe pas? Joseph a dit, je ne peux pas trahir mon maître. La fidélité, c'est une force. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que vous êtes fidèle? La fidélité, c'est une force. Fidélité, Joseph était fidèle à son maître. Il était aussi fidèle à Dieu. Parce que là où il venait, il savait que la Bible interdit de toucher une femme d'autrui. Il était fidèle à la parole de Dieu. Je t'annonce, peuple de Dieu, si tu veux réussir dans ta vie, sois fidèle à Dieu. Et sois fidèle à ton escalier. Ne regarde pas ta beauté. Ne regarde pas ton apparence. Ne regarde pas là où tu es arrivé. Mais regarde qui t'a amené là où tu es. Parce que c'est Potiphar qui a élevé Joseph. C'est Potiphar qui a mis Joseph de devenir
coordonnateur de tous ces histoires. Joseph ne pourra pas arriver là si Potiphar n'était pas là. Et Joseph a dit à la femme de Potiphar, malgré tu es belle, malgré ta beauté, malgré ta taille, je ne peux pas trahir mon mec. Je resterai fidèle à l'alliance. La fidélité, c'est une force. Le monde d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, pour trouver quelqu'un qui est fidèle, c'est tout un problème. C'est pourquoi cette génération n'avance pas. Cette génération ne réussit pas. Cette génération n'arrive pas à réussir dans leur vie parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ils trahissent même leurs escaliers. Ils trahissent même leurs essentiels. Aujourd'hui tu es en haut. Pose-toi la question, comment je suis devenu en haut? Aujourd'hui on m'appelle pasteur. Qui m'a consacré pour devenir pasteur? Aujourd'hui j'ai l'argent. Qui a fait que je deviens avec l'argent? Qui m'a pistonné? Qui m'a établi pasteur? Garde cette fidélité. Cette génération, c'est une génération de serpents. Une génération qui n'ont pas la conscience. Une génération qui n'ont pas la conscience de reconnaître la personne qui lui a fait d'être cette. C'est pourquoi cette génération qui peut avancer à un certain moment, il tombe. Après un certain moment, il se retrouve par terre. Parce que ils sont prêts à trahir pour de fidélité. Tu acceptes de trahir ton maître pour une femme, pour l'argent, pour des choses inutiles, pour des choses qu'il ne mérite pas. Tu acceptes de trahir ton homme pour un homme qui te mènera loin. Tu acceptes de laisser de te déshabiller devant quelqu'un qui te donnera rien, mais pour trahir ton homme, fais ce que tu es. Tu acceptes de coucher avec un autre homme pour trahir ton homme qui t'a mené au niveau où tu es. Les gens qui t'aiment, c'est parce qu'ils t'ont vu ce que tu es devenu. Peut-être ils ne pourraient pas t'aimer quand tu étais. La fidélité, c'est une force. Sois fidèle à Dieu. Dieu t'a élevé. Aujourd'hui tu es reconnu. Mais subitement tu abandonnes Dieu parce que tu es devenu élevé. Dieu t'a fait que tu sois reconnu. Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a donné des relations. Tu commences à causer avec le président. Tu devais causer des ministres. Et après un moment, tu trahis Dieu. Tu dis non, je vais toucher au fétiche pour me protéger. Est-ce que c'est le fétiche qui t'a élevé? Est-ce que c'est lui qui t'a élevé? Il est capable de te protéger. Ne trahis pas ton escalier. Si c'est Dieu qui est ton escalier, reste fidèle à Dieu. Quels soient les combats qui peuvent venir, quelles soient les tentations, reste fidèle à Dieu. La fidélité, c'est une force. Malgré la maladie que tu as. Oh, je vois dans la parole, il y avait un homme qui s'appelait. Cet homme-là était souffrant. Cet homme a souffert beaucoup de temps. Sa femme lui a dit, insulte même ton Dieu. Cet homme s'appelait
Job. Job a dit à sa femme, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a donné. Je connais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il n'avait pas de précision. Il ne savait pas que quel jour où Dieu se lèvera. Mais il avait quand même la foi que ce Dieu-là un jour il peut lui défendre. Il n'avait pas précisé le jour. Je te dis quelque chose ce matin. Il y a un Dieu qui est capable. Si tu es fidèle à lui, il changera ton histoire. La fidélité, ce n'est pas seulement à Dieu. Même parmi nous les hommes, on doit être aussi fidèle. Quand quelqu'un t'a aidé dans la vie, il t'a pistonné que tu devais sois fidèle à lui. Ne trahis pas. Pour que toi tu restes en haut. Que lui-même. Aujourd'hui, il y a des gens qui empoisonnent les autres. Quand tu vas le tuer, qu'est-ce que toi tu prendras? Est-ce que tu nourriras tes enfants? Sois fidèle à celui qui t'a aidé dans la vie, à celui qui t'a poussé pour que tu montes. Sois fidèle. Quand tu es déjà monté, la personne qui t'avait poussé, même s'il est resté en bas, souviens-toi de lui. Essaye de mettre aussi la main. Tire lui aussi qui monte. Vous savez, la génération d'aujourd'hui, quelqu'un peut te dire venez me soutenir. Lorsque vous venez, vous les soutenez. Il monte, il vous abandonne. Il dit vous n'êtes plus de mon niveau. Ça c'est quel enseignement? Tu oublies les gens qui t'ont poussé pour que tu arrives là où tu es. Souviens-toi de ces gens-là. Même s'ils sont par terre, mets aussi la main. Dire ces gens-là qu'ils montent. N'oublie pas les gens qui t'ont fait monter. N'oublie pas les gens qui t'ont fait ce que tu es. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a une femme qui est venue dans ta vie. Il t'a soutenu. Il a mis ses stratégies. Il a mis son énergie. Aujourd'hui tu as acheté des parcelles. Tu as acheté des voitures. Et tu as dit il n'est plus la femme de ma vie. Il n'est plus la femme de mon niveau. Avec sa mochesseté, même si elle est moche, mais c'est Dieu qui avait permis que la moche là t'amène là où tu es. Ne l'abandonne pas. Protège-la. Même si tu racontes des femmes qui sont plus que lui, souviens-toi de la moche. Elle est importante pour toi. Peut-être la plus belle là. Peut-être elle ne peut pas faire ce qu'elle est. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Lorsqu'il devient grand, elle oublie sa femme. Elle cherche maintenant des femmes riches. Elle oublie qu'avant qu'elle raconte des femmes riches, c'est la moche là qui lui a poussé. Il a soutenu dans des prières. Il a soutenu avec son énergie pour qu'il devienne ce qu'il est. La fidélité, c'est une force. Sois fidèle. Sois fidèle. C'était la deuxième point intéressant dans la vie de Joseph. Troisième point. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse 41. Genèse 41. Verset 17. Genèse 41, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. 17 à 32. 17 à 32. Yes. Pharaon dit alors à Joseph:
Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, forts, laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses et les engloutirent dans leur ventre sans qu'on ne s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je les ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'en songe Pharaon et il ne songe. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme. Je dis 32, merci. Okay. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Écoutez, je voulais vous dire une chose. L'histoire de Joseph, les gens prêchent dans plusieurs manières. Moi, je vais parler de ma manière. Troisième point de Joseph, que j'ai remarqué dans cette histoire, qui a fait la réussite de Joseph. La troisième point est quoi? Joseph savait, ou en français, il connaissait comment utiliser la chose que Dieu lui avait donnée. Tout homme sur la terre, Dieu lui a créé avec quelque chose. Yes. Je répète. Tout homme sur la terre, Dieu lui a créé avec quelque chose. Et si tu ne connais pas encore la chose que Dieu a mis en toi, je te confirme, tu mourras pauvre. Je répète. Si tu ne connais pas encore la chose que le Seigneur a créée en toi, je te confirme, tu mourras pauvre. Joseph n'était pas un prophète. Joseph n'était pas un mécanicien. Joseph n'était pas il n'était pas un sacrificateur. Mais Joseph dit moi. Il était un petit, un jeune garçon. Mais à lui, il avait un don. Le don d'interprétation. Est-ce que tu peux dire à ton voisin sois béni? Est-ce que Maramo Bozoga? Yes. Joseph avait un don. Le don d'interprétation.
Likabone ezalaki limbola ya bandoto. Ce n'est pas un don prophétique. Ezali likabo ya lisakoli te. Parce que les dons prophétiques, Peut-être likabo ya lisakoli. can I prophesy? Loba nalobi na sakola. Zamba lobi. Dieu a dit. Ah! Non, 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 non. Lui, c'était pas Dieu a dit. Ye ezalaki te nzambe alobi. Joseph, il avait un don ye d'interprétation. ezalaki na likabo, ezalaki limbola ya bandoto. C'est ce que lui il avait. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien d'autre. Il avait qu'un seul don. Interpréter les songes des autres. Mais la force de Joseph, il savait comment utiliser son don. Si tu ne sais pas utiliser ce que Dieu t'a donné, tu vas prendre tout le monde des sorciers dans la famille. Tu prendras les oncles des sorciers. L'oncle n'est pas sorcier, mais tu l'attrapes sorcier. Papa n'est pas sorcier, mais tu l'attrapes sorcier. C'est toi-même. Tu ne sais pas comment utiliser ce que Dieu a mis en toi. Et l'oncle c'est ça ta bénédiction. C'est ça ton richesse. C'est ça ta grandeur. C'est ça ton élévation. Ton élévation viendra de nulle part. Ce n'est pas en toi. Avance, papa. Joseph n'avait pas réussi. Joseph il n'avait pas réussi parce qu'on lui avait prophétisé. Il n'avait pas réussi parce qu'il était ce qu'il n'est. Il n'a pas prophétisé. Il n'a rien fait. Mais il y a beaucoup de pasteurs dans ce pays. Ils ne prophétisent pas. Ils ne font pas de délivrance. Mais tu vas trouver dans les églises, c'est plein. Lui, il n'utilise que la grâce qu'il a de prêcher seulement. Dieu lui a donné un don de prêcher. Seulement en prêchant, il achète des parcelles. Seulement en prêchant, il voyage. Seulement en prêchant, il achète des véhicules. Seulement en prêchant, il devient millionnaire. Joseph aussi, à partir de son don, il est devenu premier ministre. C'est question ya koyeba kosalela. Il faut savoir seulement comment utiliser. Tu as quelque chose en toi. Mais tu ne sais pas comment le manipuler. Tu ne sais pas comment l'entretenir. Fais-le avec ordre. Fais-le avec amour. Fais-le avec ordre. Les gens diront que c'est Mikis. Fais-le avec sans intérêt. Il y a beaucoup de gens qui échouent. Il a une grande étoile. Il a une grande destinée. Zamba peso grâce à Okangasuki. Dieu t'a donné une grâce de savoir tresser. Mais pour nayo suki on négligé. Mais toi tresser les cheveux tu négliges les doigts. Tu veux être docteur. Parce que camarade atanga kia komaki docteur. Parce qu'un ami à toi avait étudié et devenu docteur. Mais ça ce n'est pas ton destin. Il y a des gens dans des pays étrangers, ils n'ont qu'un travail, c'est juste de tresser les cheveux et leur vie change. Il y a des gens, leur vie ont changé. Il a appris à fabriquer des chaises. Il dépense $300 seulement. Il achète des chevrons. Il achète quelques tissus. Quelques tissus de cuir. Il dépense que $350. Mais après, il revend ces fauteuils à $800. Et puis après demain, il ouvre une grande maison. Il achète un véhicule. Il achète des parcelles. Et sa vie devient stable. Seulement en fabriquant des fauteuils. Va à Delvaux. Vous allez trouver, il y a beaucoup de fauteuils là-bas. Il y en a de $2000 là-bas. Il y a de $3,500 là-bas. Mais si tu vérifies bien les montants qu'ils ont dépensés, les fauteuils que tu achètes à 2000, lui il a dépensé que $500 pour ça. Il achète de planches, il achète de chevrons, il achète une mousse et il fabrique ça bien. Et il achète vraiment du bon vernis et il expose ça à $2000, quelqu'un achète.
Et puis après-demain, il achète une parcelle. Demain, sa vie est changée. Ce n'est pas de fétiche. Il sait utiliser les dons que Dieu lui a donnés. Il sait comment arranger les dons que Dieu lui a donnés. Toi, tu es chantre. Mais pourquoi tu plais? Apprends seulement à utiliser ton don de chanter. Organise ça bien. Donne du sens à cette grâce. Donne du valeur à ça. Et reste assis en ce endroit. Que les gens viennent te chercher. Beaucoup de chantres ne montent pas. Pourquoi? Un seul dimanche, il va chanter dans 5 églises. Il n'a pas une église fixe. Il n'a pas un endroit où il est vraiment connu. Il chante quelque part, on lui donne $5. On te donne $10. On te donne $30. Ta vie reste juste un nomade dans les églises. Et tu ne feras rien dans la vie. Mais remarque les autres qui sont montés. Ils sont restés positionnés dans une seule église. Et c'est à cet endroit que Dieu l'a élevé. Acclame très fort pour Jésus. Une fois j'étais assis en train d'écouter Paul Bakenda. Beaucoup de mes enfants connaissent Paul. Je l'ai soutenu plusieurs fois. J'ai entendu Paul chanter une fois. Même si je ne connais pas la musique. Moi-même j'ai dit qu'il ne sait pas son chanter. Parce qu'il y a des gens qui ont de belles voix. Même pas Michel Bakenda qui peut surprendre. Mais comment lui il est élevé? Seulement avec cette voix-là. Il a pris le temps d'entretenir la voix. Et il a donné de la valeur à sa voix. Et sa voix l'a élevée. Mais toi, tu as une très belle voix. Mais tu ne donnes pas de la valeur à ta voix. Tu ne sais pas comment entretenir ça. Tu vas tourner en rond dans beaucoup d'églises. Et tu échoueras. Si tu vois quelqu'un mourir pauvre, c'est-à-dire il n'a jamais eu à découvrir ce que Dieu avait mis en lui. Dieu peut te donner la beauté. La beauté aussi du visage est un don. C'est pas tout le monde qui sont belles. C'est pas tout le monde qui sont beaux. Mais quand Dieu t'a fait grâce, il te crée bien. Ne fais pas de ça un commerce. C'est le temps de profiter. C'est un don pour profiter. Peut-être tu peux rencontrer un homme et puis enfin il te met dans... C'est ça ta richesse. Si tu ne sais pas comment encadrer ça, entretenir ça, ta vie. Joseph n'était pas élevé parce qu'il avait prophétisé. Non. Et il n'y a personne qui lui avait prophétisé. Mais seulement avoir le don d'interprétation de songe. Il a interprété pour quelqu'un dans la prison. Et cela s'est réalisé, la personne est sortie. Lui, il est resté en prison. Dans la vie, il y a des choses. Ne les fais pas seulement pour de l'argent. À deux fois, il faut faire gratuitement. La gratuité peut faire ta publicité. Ceux qui aiment plus l'argent, ils n'avancent pas dans la vie. Il y a des choses dans la vie. Quand tu sais quelque chose, il faut le faire gratuitement à deux. Ce sont ces gens-là qui feront ta campagne. Ce sont ces gens-là qui rencontreront à d'autres. Parce que Joseph n'avait pas une occasion pour rencontrer Pharaon comme ça. Mais cela demandait à ce qu'il interprète pour les prisonniers. Que les prisonniers aillent témoigner cela auprès du Pharaon. Il y a des choses que toi tu feras. Tu ne chercheras pas la publicité. Mais ce sont les gens à qui tu as fait du bien qui feront ta publicité. Même si tu sais tresser les cheveux.
Quelqu'un vient pour que tu le tresses. Même s'il ne te donne pas l'argent, toi tresse-les bien correctement de tout ton cœur. Tu ne sais pas qui il rencontrera. Les gens qu'il va rencontrer lui demanderont, mais qui t'a tressé cette belle coiffure? Et ces gens-là auront besoin de toi. Toi, tu sais bien tresser les cheveux. Quelqu'un vient, mais tu le fais bizarrement. Parce qu'il n'a pas donné l'argent. Oh, si tu le fais très bien, les gens que la personne va rencontrer vont lui demander, maman, mais qui t'a tressé si joli comme ça? Est-ce que je peux rencontrer aussi la même personne? On a écouté des histoires ici. Que maman Olive coiffeur qu'une fois maman Olive a demandé le coiffeur de maman Olive de l'autre. Mais lorsqu'elle a vu Lombongo, aujourd'hui une belle coiffure, demain une belle coiffure, elle dit, oh ma soeur, mais qui te tresse les cheveux? Elle dit, ah non, moi j'ai une personne, mais amenez-moi aussi cette personne là. La vie que nous vivons, la vie est très compliquée. Si tu ne sais pas gérer la chose que le Seigneur t'a donné, ne blague pas. Fais-le. Tu es chanteur, on te dit de chanter. Ne blague pas. Parce que tu sais pas qui est à l'église. Nous sommes tous à l'église, mais on ne se connaît pas. Fais très attention, peut-être que tu es assis à côté du fils de chef de l'État. Peut-être que tu es assis à côté d'une femme de l'Église. Et toi, tu vois quelqu'un à l'église. Tu ne sais pas qui est cette personne. Chante, ne blague pas. Peut-être ta façon de chanter, la personne peut partir et elle raconte ton histoire là-bas. Avance, papa. Femme Tamar. La femme Tamar. Seulement ces chansons-là à la montagne. Elle ne savait pas qu'elle sera élevée. Les chansons ont atterri sur TikTok. Elle a chanté une chanson comme Jacques Koulouna. Elle traite de Jésus son ami. Sa toute première chanson. Elle dit, Jésus, s'il te plaît. Est-ce un peu de doser? Je suis ton petit. C'était comme une blague. Et les choses ont marché. Les choses volent comme ça. La chose que le Seigneur a mis en toi, c'est ça même ta grandeur. Quand Dieu t'a fait un don de bien prêcher la parole, grâce la parole ne blague pas. Si Dieu t'a fait grâce, tu sois un caméraman, ne blague pas. Filmer. Il faut savoir bien filmer. Demain tu peux ouvrir une maison et les gens te cherchent que pour des mariages. Les gens te cherchent pour des fêtes. Et demain après demain tu achètes des parcelles à cause de la grâce que Dieu t'a faite. Ne blague pas avec ce que Dieu a mis en toi. Ce qui avait fait Joseph, il devient premier ministre. C'était les dons qu'il avait. C'est les dons qu'il a menés. Que Pharaon a loucaillé. Que Pharaon le cherche. S'il n'avait pas ces dons-là, toi exemple, s'il avait caché ça, et qu'il avait refusé d'interpréter les anges de Pharaon, les prisonniers, le prisonnier n'allait pas raconter ça à Pharaon. Tu as la chose, mais tu ne sais pas le gérer. Tu as un don, mais tu ne sais pas gérer cette don. Tu as la grâce, mais tu ne sais pas gérer cette grâce. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent pauvres sans le savoir. Des travaux qu'on refuse ici. Si tu savais les travaux que les gens ont là-bas dans le pays étranger. Un enfant m'a envoyé $2000. Je lui ai dit, tu fais quoi? Et il a dit, papa,
Chaque jour, il dit, papa, moi, mon travail tous les jours, c'est d'encadrer toutes les personnes qui sont folles. Donc, des fous. Des bourriques. Omoni kizengi atangaka soyi. Soba soba. Boy. So ya boko lakaye. Asumbi na bilamba longoli enye. Et il fait la propreté. A força lies kizengi. Mais atindeli ngo franda $2000. Et il m'envoie l'offrande de $2000. Mais on a Congo yo bako pesa musala boko la kizengi. Mais ici toi au Congo on peut te donner un travail pour. Mais na poto musala kizengi ezofuta. Mais ce travail là-bas ça lui paye. Ah soko moni jeune asa la maçonnerie. Ici quand tu trouves un jeune au lieu de faire la maçonnerie. Ah chérie nanga mona nga no sala maçon. Ah ma chérie qu'elle me voie être maçon construit. Aide maçon. Tu amènes de briques au maçon. Tu mélanges. En Europe, c'est un travail noble. Ça fait entrer l'argent. Il travaille là-bas et il construit ici. Il y a de ces femmes là. Il y a de femmes qui construisent ici. Son travail là-bas, elle est taille de lit d'hôtel. Elle vient le matin, elle évacue le drap, elle fait la propriété, elle change les draps. Et toi tu te frappes la poitrine que j'ai un familier là-bas à l'Europe. Tu connais le travail qu'elle fait là-bas? Ce que Dieu t'a donné, c'est d'où viendra ton élévation. Joseph n'était pas élevé parce qu'il avait prophétisé. Non, c'est parce qu'il avait interprété. Il a interprété les prisonniers. Et le prisonnier a témoigné chez le pharaon. Ce que tu as, si tu le fais bien, tu deviendras riche. C'est que Jacques Oyeba Kosalela. Yeba koyeba kobeta basket bien. Ah oui, obeta ka basket. Beta ngo kosala lisekite. Beta basket Jesse. Ote, toi na match tende na zo beta maleme. Joue très bien. Amen. Oh église ngo batu ba ebelete na. Oh. Beaucoup ne sont pas venus. Basala 3 yemba. Toi chante seulement. On a papa beta drum. Yes. Tu ne sais pas comment ton histoire est en train de se répandre. Aujourd'hui, on parle de Papi Kakole. Il a acheté de véhicules, des parcelles juste en étant batteur. Et il a une meilleure vie plus que le musicien qui chante. Juste être batteur. Ne faut pas envier la grâce de l'autre. Ne faut pas envier les dons de l'autre. Ce que Dieu a mis en toi, c'est juste yeba kosale lango. Il faut seulement savoir comment l'utiliser. Ça te fera devenir grand. Joseph avait 3 choses. Il avait la présence de Dieu. Il était fidèle. Et il savait comment utiliser la chose que Dieu avait mis. Prisonnier. Il était prisonnier lui seul. Mais il accepte d'interpréter pour ses frères aussi prisonniers. Et ils sont sortis, mais lui il est resté. Nous, notre génération, nous avons un cœur de la sorcellerie. Tu vois ici que je peux brancher tel ami, mais ton mauvais cœur te refuse de pistonner l'autre. Or si tu l'aides, là où il ira, c'est lui qui témoignera en bien de toi. C'est lui qui témoignera en bien de toi. C'est lui qui témoignera. J'ai suivi une histoire, c'était un témoignage. Je ne me rappelle pas de cette église. Il y a un bien-aimé. Il était ingénieur. Il y a construction. Ingénieur de construction. Il savait construire, il était architecte.
à ça même à ça la société na yeme a évolué à côté à marché. Et il avait fait une société, mais il n'évoluait jamais et il n'avait pas de marché. Marché a confié le pango qui a tonga et ça l'a raté. Pour qu'il trouve un marché comme ça, c'était difficile. Mais il était très intelligent. Mais et il savait des choses. Qu'est-ce qui se passe? Il avait une relation avec un ministre. Et avec cette relation, il a connecté un de ses amis. Et son ami commençait à travailler dans le cabinet du ministre. Dans le cabinet du ministre. Il arriva aussi une opportunité à la présidence. Il faut engager et société on devait engager une société en partenariat pour quelques projets de construction. Et son ami l'a raconté ça au ministre. Il a dit, mon frère là qui m'avait connecté à ce travail, c'est un démon à il est terrible et mystérieux dans le domaine de construction. en Afrique du Sud. Il est ingénieur, il étudie en Afrique du Sud. Il a dit, c'est vrai ça, mais appelle-le. Et il est allé prendre son frère. Il dit, le ministre a besoin de toi. On lui a demandé les documents. On a vu ses expériences. Et son frère a eu un contrat à la présidence. Il était parmi ces gens-là. Dans tout ce qu'ils construisent, lui, il était parmi ces gens-là. C'est-à-dire, porte pourquoi? Il a trouvé une porte pourquoi? Parce que lui aussi avait introduit quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui est allée aussi témoigner. Mais même avec Joseph. C'est pareil avec Joseph. Joseph n'avait pas l'occasion de voir Pharaon. Joseph azalaki na mais ce sont des gens qui ont témoigné Joseph. Si tu es un prophète, prophétise bien les choses. Quelqu'un peut aller témoigner pour toi. Il y a un prophète qui m'avait prophétisé. Et les choses se sont accomplies. Un autre jour on te cherche. Et tu es surpris de véhicule. On te cherche par un chef quelconque. Pour que tu ailles travailler un travail spirituel. Yoka. Ce que Dieu t'a donné. Oh, nzamba pesa na yo. Fais-le bien. Sala yango malamu. Fais-le bien. Sala yango malamu. Sokoza na don de prière. Priez. Sokoza, si tu as un don de prière, il faut prier. Ne fais pas de blagues. C'est ça ce que Dieu t'a donné. Oh. Yaya. Même Luku c'est ça donc. Yes. Amen. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Et docteur Lukusa, docteur Sanduku. Tout ce que le Seigneur t'a donné, c'est important pour toi. Tu dois seulement savoir comment gérer cela. Ça te bénira. Acclame très fort pour Jésus. Je n'attends pas tes acclamations. Si tu vois des gens qui font rire le prédicateur, ce sont des sorciers. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Balance ta main. Amen. Amen. Ma fille vient. Moi aussi pour ça. Merci Jésus. Ça va? Poussana. Matel Bosso. Malembe. Comment là? T'as micro papa. Jolie. Jolie où tu as? Kimanteke. Kimanteke? Oui. Musica boy. Trop loin comme ça. Et là on est aéroport. C'est. Kimanteke c'est là. Gilles. Il faut entrer en Gilles et puis vous allez à l'intérieur. Ça intéresse. Qui s'intéresse. Au fait fond là-bas. Milieu marécagé. Je viens de loin, ma fille. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Matondo Yesu.
Eh, oti musika. Papa yaka. Papa, viens. Oui, nani. Hein? Nani? Masina, boya. Venez devant. Venez vous deux. Papa zane sengo, maman ilungi okanga nini? Papa est trop joyeux, mais pas maman. Nabuta simba yote. Nabomi mutu. Vérité, papa. Nafigi mutu. Est-ce que natongi mutu? Amen. Comment on est, papa? José Kafuka. Maman? Émilie Kafuka. Maman Émilie. Ah, ok. Ma fille? Jolie. Nani? Jolie. Jolie, hein? Vous venez d'où? Ah, bon, Obengaïga. Vous m'avez appelé. C'est bon. C'est bon. Maman, on a yaga. Maman vient aussi. Aux autres, les manettes au limité. Problème? Moi, si je suis mobile, je suis la couple. Vous avez dit pantalon? Oui. Bien, papa. Zamba Pamol. Comment on est? Comment on a Mamado? Mamado. Madoline. Basami Kousse Bazaka Matata. Tellement. Tellement. Le doigt a un problème. Amen. Amen. Ma fille. Moi, moi aussi, pour ça, n'appelle les bosso. Oh Jésus. Kolo. Tu es là, Seigneur. Ozaliawa, Katina Biso. Ça va? Ça va bien. Comment on est? Kecha. Kecha, où tu es? Kingabwa. Yo di Kingabwa. Ah. Elongi à Kingabwa. Eh. Skoboli Misanga. Pardonnez-moi. Maman yo peyaka. Maman, vous aussi venez. Chez nous ici, on ne cache pas des prophéties. Nous, on a l'habitude de prophétiser. Yes. Amen. Maman, vous allez bien? Déjà, tu étais ici hier? Vendredi. Vendredi, na bureau. Tu es là? Je suis allé à 8 heures. Tu es là qui? Tu es là qui mouké. Mouké n'est nini? Tu es là qui? Na présenté le dossier na ngai. Oyanda ko babotoli hein? OK. C'est bon. Nous laisser fongwami. Le ciel est déjà ouvert. Ma fille, tu as dit ton nom c'est qui? Gracia. Gracia. Ba parents no baza? Bazali. Ba wono so mbale. Bandi manga na mutute. Gracia, il faut que tu pries beaucoup. Et Sengeli na osambela makasi Gracia. Parce que ça fait 2 semaines. Et ça lit semaine et mi balé. Na somo na hôtel Kolongola Zemi. Je vois tu viens d'avorter. Amen. Ozo ba amen. O sectionnel. Ça fait 2 semaines au hôtel Kolongola Zemi. Kolongola Zemi, pourquoi? Parce que je vois dans mon esprit quand tu as dit na garçon na cause en retard, garçon na compliqué qui. Et puis c'est que les Zemi na ngate pe na zana temps ya kobota te. Ya solo. Ya bon papa. Et je vois dans mon esprit courage wana ya kolongola Zemi. Le courage là d'avorter. Parce que nzamba zo memanga na famille na bino. Le Seigneur m'amène dans votre famille. Stabilité zate. Il n'y a pas de stabilité. Dans mon esprit, il y a blocage financier. Je vois un esprit de blocage financier. Si vous répondez à mutu na bengani yo. Na moment na zolo bao. Pendant que je parle là, tu ne dors pas bien. Tu fais beaucoup d'insomnie. Depuis que tu as fait l'avortement. Tu as beaucoup d'insomnie. Tu n'arrives même pas à dormir. Bete na nzamba papa maboko makasi. Bete na nzamba papa maboko. Na motema makasi. Amen.
Après l'avortement, je vois cet homme t'appeler encore. Et puis, au fond de toi, dans ton corps, je vois, tu as encore l'amour pour cet homme. La sorcellerie. Il te met enceinte. Et puis bon, on peut belé tout le monde. Il faut que docteur en a $20 à part. Amen. Amen. Yes. Betera tanzambe maboko makasi. Nengozo beta mboko ndenzambe ya papa pe azo localiser yo. Amen. Nana sa longola zemi ape pendant tout na question. Bon, moi je l'ai fait dans ma jeunesse, papa. Yo, Telema. Longola combien? Et ça le lengi. Eh? Ma belle, vous regrettez? Pas si, hein? C'est qui yo longola namte? Gaïe comme langa papa. Yo po longola? Longola mwana bato. Nalela makasi. Oza assassin, hein? Sambali misanga papa. C'est un assassin. Longola combien de fois? Non, une seule fois, c'était la première fois. Un avocat convaincant que ce bon menanga au béba. C'était quand j'avais 14 ans. Nalela pendant 3 mois. Tu es solo, na syntaxe avant. Justin, combien de fois? 60. 60. Justin Aza innocent. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Ma fille Zamba Ligyo Mingi. Samba ligio mingi maman. Parce que tu es la 3e de ta famille. Ozali mona misato na libota na bino. Amen. Bobo t'a mis 5 dans la famille. Vous êtes 9-5 dans la famille. Oza 3e. Et toi, tu es la 3e. Mais vie bozo vivre dans la famille na bino. La vie que vous menez dans la famille. Très très compliqué. Ezali bomo ya pasi. Zamba Ligyo kozonge le loko wana te. Ne reprends plus cette histoire-là. Dieu t'aime beaucoup. Et mobile a bongo ko approcher sous. Et n'approche plus un tel homme comme ça. Zamba zo salut toi la famille na bino. Dieu va faire de toi l'étoile de la famille. Et loko moko simba nzambe apôtre Moïse Makas. Tiens seulement bien le Dieu de l'apôtre Moïse. Nzamba na kotombola. Ce Dieu-là va t'élever. OK. Amen. Papa nzamba pambola yo. Moment na zoter, obani remarquer na zotalo mingi. Pendant que je prêchais, je te regardais beaucoup. Na zomona Je voyais na kati ya molimo na ngai. en esprit, dans mon esprit, Na zomona maboko na yo eza ya kotoboka. je voyais dans tes mains, il y avait des trous. Na moni bazo sopelo mai na maboko. Je vois on versait d'eau sous tes mains, Dusu mai ezotanga. mais l'eau sointait sous tes mains à cause de trous. Na tudi nzambe nini ozoli kotaki. Je demandais à Dieu qu'est-ce que vous voulez m'apprendre. Nzamba zo bisanga. Dieu me dit, Il y a un esprit de perte financière. ezali na molimo moko oyo ebungisaka mbongo na bomoi nao. Ça dit finance na minute na maboko no ezate. Maintenant là dans la finance dans tes mains il n'y a plus. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Keba na bato français so kabi c'est correct, c'est correct. Amen. 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 Loba menabi. Amen. 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 Oza mutu moko botami étoile en mbongo. Tu es une personne née avec l'étoile de Maintenant, la je finance. remarque quelque chose dans ta vie. Kasi nazomona eloko moko na bomoi na yo. Oza jara batu moko, il y a un certain moment au santara vie na yo fongwami. Tu es une charge de personne à un certain temps, tu sens que ta vie est libérée. Comme ya neti ezo na facilité. Les choses arrivent facilement. Après un moment subitement pouf, au sentir Et puis blocage tout d'un moko. coup, il y a un blocage qui apparaît. On est en solo. Solo. Et puis, Nzamba, oza na famille, mais au vivre avec oza na famille. Tu as une famille, mais tu vis comme si tu n'as pas Je une vois famille. derrière toi beaucoup de gens. Le Seigneur me dit tu as une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Si tu dis à quelqu'un que je manque, c'est difficile que Moutou andi. Les gens veulent que toi tu leur donnes, mais qu'eux ne te donnent pas. C'est vrai. Oh Jésus. Je vois dans mon... Oh my God. Maman, Mado. est-ce que je vais prophétiser? Amen. Tout ça, moulay moko. Ah, na lekio mamuke. Si ngape na zaka moulay. Moulay papa, ça moulay. Amen amen. Samba pa moulay. Parce que na miyo ke la mawa. Eh, vous avez géant. Pasteur a beaucoup c'est bon. Vous avez géant. Zona na be moulay. Goliath. Amen. Samba pa moulay. Amen. Nazomona ocho sala perte moko ya mbongo. Je vois, tu viens de perdre beaucoup d'argent.
Cet argent est environ 1 million 420 000. 420 000 francs. 20 000. eza mbongo natindaka biloko na Congo Central. Natindaka bakende sobelanga biloko bayelanga awa. Bayibaki yo ndenge nini? Bayibaki ngai na bande kokende na agence. Nde mwana moto amemaki nga lokola nazalaki na sac. Batelemisi ye epai ya client. Amati tobandi okende. Tant tokomi juste na po matete. Mwana moto atelemi abandi kosolola na moninga na ye. Asai lokola démarrer moto, ndolaki pembe na bendi sac. Da bendi o sac. Ndela Depo ya oso solo na moto. Awa, te. To so solo na yo? Non te. Betela ta isoma. Acclame très fort pour Jésus. Mais ils ont les lichons mini. Pourquoi? Parce que ça te fait plaire beaucoup parce que je vois dans mon esprit papa, le père de tes enfants, vous êtes séparés. Tu as 4 enfants. Et toi-même, tu as pris la responsabilité de payer la maison et le manger des enfants. Tu traverses des moments très difficiles. Et par-dessus tout, on t'a volé l'argent. Je vois, tu avais beaucoup pleuré. On t'avait amené chez un papa qui est féticheur. Je le vois, il a fait des cérémonies. Mais rien. C'est pourquoi nous et nous dit, les féticheurs, ce sont des aventuriers. Aventuriers. Amen. Les seuls moutons qui ont confiance ensemble. Amen. Et na l'église. Je te vois sillonner beaucoup d'églises. J'étais chez un prophète à Makala. Je le vois, il t'a demandé 200 000. Et puis tu t'es dit, je n'ai pas 200 000. Où est-ce que je vais avoir l'argent? Si un homme de Dieu n'a pas un esprit de compassion, c'est pas un pasteur. Un homme de Dieu doit atteindre le niveau de compassion. Un cœur qui a pitié. Quelqu'un plaire et tu peux l'aider aussi. C'est pourquoi Nzambe fait appeler ça Amen. Parce que ministère à pauvreté, c'est ministère ma belle. Amen. C'est le diable. Ministère à pauvreté, c'est Satan. Dango na lobaka vome zalata na sida mais ozana mbongo. Nani andimi yango? Nandimi. Zamba pambolo mutondi. Zwa sida zwa mbongo. Ah babo il sus. Te pas soko na sida. Wana laro ko umela. Sida kindokeza la papa. Est-ce que yebsaka oza mubola sans sida? Donc bandozole ka ba ochaboy. Ndokia quartier. Ye wana zoya. Oye ko pesa batu mbongo me bakanisi to oye ko senga bango. Tika nzamba pambola. Amen. Zamba yebisinga ko pambola. Dieu me dit il va te bénir. Pourquoi? Parce que nazomona nzamba fongoli lola. Je vois Dieu ouvert le ciel. Nazomona mwana mwasi moko. Je vois une femme aza précisément na Canada. Qui se trouve au Canada. Ba pesa nga kombo mami. On me donne le nom de mamie. Aza nani? C'est qui? Tata mwasi na ngai. Tata mwasi na. Tata mwasi no abunda depuis kala. Ta tante s'est bâtie depuis longtemps pour que tu voyages. Mais rien n'a tenu. Zamba zoebisanga mbula o 2025. Dieu me dit cette année 2025 ne finira pas. Il y a des surprises que Dieu a prévues. Ne cherche plus cet argent-là. Parce que il n'y a aucun prophète qui va te ramener cet argent. La personne qui a volé a déjà bouffé. Si le prophète ment qui va ramener cet argent-là, c'est un menteur. Il ne va pas vomir ça, il a déjà mangé. Cela ne reviendra pas. On t'a prophétisé que l'argent va revenir. L'argent n'a pas disparu. Yes. C'est quelqu'un qui a ravi. Et il a utilisé, il s'est amusé. Mais cette année ne finira pas. Retiens cette date. Dieu va te restaurer. Dieu va te bénir. Ok, maman. Amen. Sois béni, maman.
ça là, maman. Ça va? Où ça là, boss? Vous êtes colonie? Moluba? Oui, oui. Amoukapi? Ok. Matami Kousse va apprécier ça là. Maman Talare. Maman, oui, maman là. Émilie. Maman Émilie, où est toi? Oui, toi. Zambia Kubelish. Amen. Akubelisha heba. Amen. Maman Émilie Nzamba salio grâce ya komona ka makambo na bandoto. Amen. Parce que Satana a comprendre ngwa comment yibo bandoto. Oko remarquer comment batamo ko même loti likambola le la muki obosani. Parce que monde a ténèbres lingité oye ba réalité ni nezana kati ya koleka na vie. Oza bénédiction makasi pour na mobali na. Amen. Je répète, tu es une très grande bénédiction pour ton homme. Ozali lipamboli munene makasi pour mobali na yo. Parce que bitumba mobali no bandi les l'autre. Le combat de ton mari n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis très longtemps dans sa famille. Et bandi kala na libota na ye. Parce que za mobali moko abotama ki nettoie la makasi. C'est un homme qui est né avec une grande étoile. Et puis ce que je remarque en lui, Pelo nazomona na kati na ye. c'est un homme décisif. Azali moto ayibi kozwa mikano. Quand il refuse quelque chose, il refuse. Yesu qui a boyi likambo aboyi. Nakosi? Yes. D'autres pensent qu'il est dictateur, mais c'est sa façon d'être. Deux personnes ont le même comportement. Amen. Le Seigneur va vous bénir. Amen. Parce qu'au moment où je prophétise pour ton nom, je vois dans mon esprit, je vois une fête. Et dans cette fête, les gens se réjouissent et mangent. Dieu me dit, 2025 est année à restauration. 2025, cette année, c'est la Je restauration. vois le Seigneur est en train de restaurer votre maison et votre vie financière. Parce qu'en toi, tu as des projets mais qui ne se réalisent pas. Qui se réalisent parce que tu as des combats terribles dans ta vie. Tu as aidé les gens dans ton parcours mais qui n'étaient pas reconnaissants en toi. Mais le Dieu du ciel me dit va te bénir. Il va te lever à un niveau que les gens diront qu'aussi. Parce que Maël Nayo, ton intelligence, tu as aidé plusieurs avec seulement ton intelligence et ils ont été bénis, ils ont avancé. Il est temps que Dieu te bénisse aussi. Amen. Ça va? Ça va bien. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus. La semaine qu'on commence le lundi, on va te remettre la parcelle. Je vois, on déloge les soldats qui étaient assis dans ta maison. Et on te dit, maman, regagne ta parcelle. On va te redonner ta parcelle. Dieu me dit, si on te redonne la parcelle, cherche une église. Fais une action de grâce. Tu attends? Les combats là, c'était les combats des sectes là qui vous entourent aussi. Mais ce n'était pas avec vous. Voilà pourquoi lorsqu'on a rétabli les autres dans leurs droits, mais vous on avait bloqué. Parce que ce n'était pas ton combat mais les leurs. On a parlé de la présence de Joseph. Il y a des gens dans la vie, vous êtes liés, son combat devient ton combat. Son blocage devient ton blocage. Je libérais le fait de Saint-Esprit. C'est lui qui s'attache trop à toi. Que son combat ne soit pas ton combat. Que son échec ne soit pas ton échec. Que son blocage ne soit pas ton blocage. Que son humiliation ne soit pas ton humiliation. Jésus!
affecté yo vie na yete na Ne t'affecte pas au nom de Jésus. Jésus. mais Zamba yo keli o mawa. Mais Dieu a eu pitié de toi. Tu as prié beaucoup. Osambeli mingi. Tu as fait tout par ton force. Osalinyo sona makasi na yo. Et tu n'as pas réussi. Kasholonga kite. Mais l'eau le fonga melio. Mais le ciel s'est ouvert sur toi. Et aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Et je reçois au nom de Jésus. Ma fille que mon Dieu te bénisse. Bon nanga moi si Nzambe apambola yo. Olobai komo nonani. Jolie. Jolie hein. Poussana muke. Poussana Gilles. 25 ans. 25 ans. Zamba pambola. Que Dieu te bénisse. Nazomona Je vois, avoya Kinshasa. avant d'arriver à Kinshasa, Nazomona ozali na Kikwiti. je vois que tu étais à Kikwit. Sous le banc. Dekuna ozalaki. Des places au bota mabe. Kobanga tezala l'aise. Ozobanga na loba. T. Na lobas. Loba. Ndima prophète sakola. Accepte que les prophètes prophétisent, Yeba kezo fongola pe yo. mais Amen. sache que cela te libère aussi. Soko moni nzamba zolobelo makam. Si tu vois Dieu te dire des choses, C'est que nzamba yebi yo pali. c'est-à-dire Amen. Dieu te connaît et il Mais t'aime. quand Dieu ne te parle pas, Mais tant que Nzamba zoloba na yo Dieu ne te, te connaît pas. Yes. elingi loba ki ayebi yo pete. Je te vois, tu as un problème. Namoni oza na likambo maman. Problème aux anango. Et le problème que tu as, Il y a des moments au Santara, aux anaba période de nos règles. il y a des moments dans tes périodes de règles, Au Santara, nete loko etambola kona libu. tu sens souvent quelque chose sillonner dans ton Au ventre. Santara ba douleur moko okokakate fomela ba. Tu sens souvent des douleurs exagérées que tu supportes pas souvent. Douleur ane sala kondengeni. Ça te fait comment? Ça passe ma carte. Makasi ndengeni ni. Et soit comme Iswaka Vous comprendre. Amen. Mais je remarque quelque chose. Kasi nazo sosolelo moko. Le Seigneur me ramène dans les années passées. Kolo ameminga na bambula oeleka. Yoba divergent en âge à 13 ans. Tu avais perdu ta virginité à 13 ans. Et Mouta divergent c'est un pasteur. Et celui qui avait fait ça, c'est un pasteur. Parce que Mettez la Tanzambé Mabokoko. est-ce que je peux avancer à prophète? Avance, prophète. Est-ce que je peux avancer à prophète? Avance. Est-ce que je peux avancer à parler? Avance, daddy. Parce que je suis en train de voir tu es parmi Nazomona. du genre protocole. Ozalaki na kati ya ba protocole. Et le cet homme de Dieu là yenda déjà. Et cet homme de Dieu là t'avait dévergé. Et je vois créer un problème oyo et ça la pasteur wana kalmaka yango. Ça avait créé beaucoup de problèmes et à un moment donné, un autre pasteur a calmé Parce que ça. je vois dans mon esprit, il avait l'influence dans cette ville là. Asalaki na boye bani makasi na mboka wana. À partir ya makamwane salama. À partir de ces choses, Ndo bandi ko remarquer ba événement c'est là que tu as commencé à remarquer les choses se Et répéter. le Seigneur est en train de me dire. Même si tu te maries, tu n'auras pas d'enfant. Parce que nous autres, on les a possédés dans un mauvais esprit. Parce que ton corps est possédé par des mauvais Cet esprits. homme de Dieu là, na kisi ya kotaka. Dans le fétiche qu'il avait fait, il avait reçu une condition de vierge toutes les filles vierges de l'église. Il faut qu'on prie pour toi que tu pries beaucoup. Et Seigneur, to sambela na yo pe yo to sambela makasi pour la mona. Sinon, dans ta vie, tu n'auras pas d'enfant. Tu as un avenir devant toi. Mais la chose qu'on t'avait fait, Kasi likambo basala yo, physique, tu avais trouvé ça physique, mais spirituellement, on t'avait travaillé. Comme tu as foulé ici le pied, que le Dieu de la restauration te restaure. Amen, Daddy. Tout le monde, seulement les gens qui sont devant ici. Ferme les yeux. Je lève ma main. Na tomboli loboko na ngai. Je prie. Na sambeli. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Esprit nyos. Tout esprit. Ya ténèbres. Des ténèbres. Oh, ya possédé banzoto na. Qui a possédé vos corps. Na commandé yango. Je commande à ces esprits. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Ekanga bisaka. Qu'ils emballent leurs affaires. Et qu'ils vous libèrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez le feu du Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Je vous libère. Na prison Na prison nyonso Satan. de toutes les prisons de Satan.
Au nom de Jésus. Je libère vos vies. Tout ce qui était bloqué, cela soit débloqué. Ce qui était freiné soit libéré. Ce qui était bloqué soit débloqué. Ce qu'on avait enfermé dans des bouteilles, que les bouteilles se brisent. Que la main de l'Éternel, la main puissante, vous libère de l'emprisonnement. Au nom de Jésus. Recevez cette puissance. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Rentrez à vos places. Acclamez très fort pour Jésus. Si ces acclamations, tu accompagnes ça avec des cris de joie, ce sera bien. Avec cette maladie, tu ne dois pas traverser avec cette problème. Je déclare sur toi, à ma qualité d'un apôtre, ce soir.